Alors, on se retrouve pour cette foire aux questions numéro 3 et je vais répondre à une série de questions qui ont été posées sur le groupe Facebook des profs de FM et une série de questions qui ont été posées par Lynn. Et profiter pour aller un peu plus loin que les questions posées. Donc, la première des questions qui est posée, c'est comment masquer la clé. Donc, j'ai pris toujours le même texte, mais j'imagine peut-être que cette question est plus pour une partition où il n'y aurait pas un système avec des clés. Piano, on va dire. Et la réponse à cette question va être commune à pas mal de questions dans la série, puisque je vais aller sélectionner la clé ici, et la touche V me permet en fait de masquer à peu près tout et n'importe quoi. Dans Muscore, je vais le faire ici sur une tête de note, je vais le faire ici sur une barre, et je vais le faire ici sur par exemple toute cette série. Et vous voyez que les notes sont toujours là, on les voit, hein, mais elles sont elles sont grises. Ça sous-entend qu'elles ne vont pas apparaître. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le PDF, histoire que vous voyez un petit peu ce qui se trame avec ce type d'affichage. Hop là, je viens de le faire, et je vais l'ouvrir pour voir ce qu'on aurait à l'écran si on exporte le document. On voit que ici il m'a masqué simplement la barre du haut. Alors ça répond peut-être à pas mal de questions de personnes qui m'ont posé aussi des questions de comment faire de la musique sans barre. Évidemment, les barres, on a la possibilité de les masquer individuellement. On voit que la clé a disparu ici. On pourrait le faire également avec l'armure, ce que je vais faire tout de suite. Voir que la touche V, elle permet vraiment de faire des choses. On peut le faire avec ça aussi. Alors, il y a quelque chose qui peut-être vous a échappé parce que vous ne connaissez pas cette option, mais qui peut être très intéressant. C'est d'aller dans Affichage et ici de décocher Afficher les éléments invisibles. Et vous avez vu qu'ont disparu à l'écran toutes les choses que je masque. Ça veut dire que dès que j'appuie sur V, j'ai vraiment une lecture linéaire du document. Je n'ai plus à l'écran les éléments qui sont masqués. Donc dans la série des questions qui étaient posées, il s'agissait de masquer la clé, indication de mesure, changement de ton et mesure à la fin des systèmes. Là, je pense qu'avec la touche V, je réponds à peu près à toutes les problématiques. Alors je vais revenir en arrière pour récupérer mon document à peu près comme il était. Et tant qu'on est sur des questions de prof de FM, parce qu'ensuite elle a posé des questions sur annotation des documents, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Alors il s'agit d'aller dans les plugins, ici en haut à droite. Et il faut que dans le gestionnaire des plugins, vous ayez coché un certain nombre de plugins là pour les autoriser en faisant OK. Et donc là, je vais, parce que la question a été posée de mettre une croix éventuellement à cet endroit ici pour chiffrer l'accord. Alors mettre une croix, c'est très facile à faire, mais je pense que peut-être c'est encore plus judicieux d'utiliser des outils qui sont natifs de Muscore. Et je vais vous montrer l'outil Note avec Color Note. Donc je l'ai chargé, je fais F8 pour l'inspecteur, mais vous voyez que là, il y a la couleur verte qui est là, ce qui sous-entend que maintenant il me change un petit peu la couleur des notes. Alors ici un petit peu en aléatoire pour l'instant, mais je vais le faire à côté. Je vais encore aller dans le plugin Note couleur et je vais ouvrir ça ici. Et par exemple, je vais lui dire de me mettre tout l'accord en violet. Et là, vous voyez que je peux coloriser les choses, ce qui peut être des repères. On peut donner la consigne de chiffrer tous les accords qui sont violets, par exemple, si on a la faculté de pouvoir imprimer en couleur dans son école, bien évidemment, ou d'envoyer des PDF colorisés. Donc ça, c'est, je pense, une des bonnes choses qu'il faut connaître. Alors, tant qu'on est dans les plugins, j'en montre un autre, c'est plutôt pour les plus petits. Mais vous voyez, il y a Note Name, là, et si je clique dessus, vous voyez qu'il me nomme voilà, le nom des notes directement, bien écrit. Et ça, c'est peut-être des choses qui peuvent être intéressantes pour des corrigés, pour des choses comme ça. Et donc ensuite, la question qui a été posée, c'était plutôt pour tout ce qui est encadré, annoter le document. Alors, je vous avoue que moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime pas dans Muscore, c'est exactement cette question-là. Et donc, si j'avais à le faire, je le ferais pas du tout ici. Parce que la seule solution, c'est de contourner, en fait, on va dire, une option de Muscore. Regardez, je vais le faire là. Je me mets ici, parce que je voudrais encadrer, on va dire, tout ça là. Et je vais faire CTRL M
comme si je voulais indiquer un repère dans le texte. Et là, normalement, on mettrait le chiffre 1, la lettre A, tout ce que l'on veut. Et je peux tout à fait un peu bricoler, en fait, en mettant pourquoi pas un point. Avec la barre espace, j'agrandis ma fenêtre. Avec la touche entrée, je me crée un cadre. Et dans l'inspecteur, toujours, je vais décocher le placement automatique pour venir, en fait, encadrer. Et vous voyez que c'est vraiment, c'est pas fun. C'est, je redécoche le placement automatique pour venir encadrer mon élément. Et il faut ensuite, après, bricoler, le décaler, y aller à tâtons. Il y a le placement automatique qui est un peu capricieux chez moi, je pense que chez tout le monde. Et il le veut, en fait, toujours l'accrocher à une portée. Donc, c'est une solution voilà, qui a le mérite d'exister, mais que moi, j'utilise que peu. Là, vous voyez, j'ai réussi à le placer sur l'accord, mais c'est plus large que ce que je voudrais. Il y a encore ce point qu'il faudrait aller après ensuite supprimer, ce qui va encore me pousser à bricoler toujours. Quand je le lâche, il se met toujours un petit peu en place, je trouve, un peu en mode aléatoire. Je vais essayer de le supprimer. Et là, vous voyez, paf, c'est la Bérésina, il est parti encore. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est très ennuyeux et que j'aime pas du tout. Donc pour moi, la solution, c'est d'exporter le PDF. Alors cette technique-là, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Moi, je ne suis pas fan du tout. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est d'exporter le PDF comme il est et d'utiliser, moi je suis sous Mac, Aperçu. Et dans Outils, et vous avez ici Annoter. Et donc là, on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Et donc là, vous voyez, j'ai intégré un rectangle. Alors, c'est pas la même partition, donc j'ai pas l'accord. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez les poignées là, ça c'est juste voilà, exactement ce que l'on souhaite quand on est prof de FM. On peut faire tout ce que l'on veut. Annoter par aussi des cercles. Et avec les poignées, je les tire. Et moi, j'utilise vraiment ça pour annoter mes PDF. C'est du noir et blanc en plus, ça coûte pas cher à l'impression. Alors là, sous Mac, c'est directement dans Aperçu qui est intégré à macOS, mais j'imagine que sur PC, parce que moi je suis sous Mac, il y a tout à fait le même type de solution. Et si vous ne l'avez pas, il existe des solutions pour annoter les PDF en ligne que j'ai testé un petit peu déjà et ça marche tout à fait bien. Alors ce qui est bien sous Mac, c'est vrai qu'on a déjà quelques éléments qui nous plaisent beaucoup, quoi. Les flèches pour le parcours. Donc je sais que Lynn, elle est sous Mac. Je pense que si elle ne connaissait pas ces outils-là, on peut même faire du texte, des bulles de parole. Ça, c'est juste super. Ce genre de choses, vous voyez. Là, pour annoter un texte, il n'y a vraiment pas mieux. Et c'est vraiment le plus rapide et le plus malléable, parce qu'on peut faire tout ce que l'on veut dans le document, et ensuite il suffit de sauvegarder et ça va s'ancrer, bien évidemment. Alors j'espère que ça répond à peu près à toutes les questions qui ont été posées et que ceux qui sont sous PC vont pas être jaloux d'Aperçu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme Lynn, à poser vos questions et je tenterai d'y répondre. À bientôt.